Bonjour à mes chanteurs et mes chanteuses préférées. Je vais vous proposer pendant plusieurs semaines d'aller un petit peu plus loin sur les parties du corps suite à la vidéo du scan que je vous ai proposé et d'aller essayer de voir dans un 360 degrés à la fois l'aspect physique, l'aspect émotionnel, symbolique que cette partie du corps peut représenter lorsqu'on a des tensions. Donc cette semaine, nous allons nous concentrer d'abord sur cette partie-là. Donc on va commencer avec les mâchoires. Lorsque vous faites votre scan corporel et que vous remarquez que de façon récurrente, vous avez les mâchoires qui serrent, les mâchoires douloureuses. Une des choses à faire que vous pouvez commencer à appliquer, c'est certains types de massages. Si vous avez les mains froides, n'hésitez pas à les frotter avant pour réchauffer vos mains, pour voir que ce ne soit désagréable et que ça apporte encore plus de tension dans cette zone. Puis vous allez poser vos mains et vous allez commencer à vous masser sur les masséters. Vous pouvez remonter, parce que les mâchoires remontent très haut, remontez presque ici au niveau des tempes, redescendez. Et puis je vais vous poser ici, avec le bout des doigts, de poser le bout des doigts ici, comme si vous voulez vous masser les gencives du haut. Relâchez complètement votre bouche, voilà, avec un air complètement hagard. Et massez-vous cette partie-là. N'oubliez pas de respirer régulièrement. Si la respiration par la bouche à cet endroit-là est compliquée, n'hésitez pas à respirer par le nez. Ensuite, nous allons faire la même chose sur les gencives du bas. Essayez d'adapter la pression de vos doigts selon si ça vous fait du bien ou si ça vous fait mal et que c'est sensible. Et puis on va les continuer ici à la jonction des mâchoires. Allez-y doucement, c'est assez sensible. Continuez à bien respirer. Voilà, vous pouvez aussi plaquer vos doigts sur les joues, comme ceci. On va aller tirer vers l'avant, comme ça, et aller vers le bas. Et il ne ressemble à rien, mais c'est pas grave. On veut détendre les mâchoires, ou en tout cas tenter d'essayer de voir ce qui se passe lorsqu'on fait ce mouvement-là. Est-ce qu'il nous fait du bien ou est-ce que ça apporte encore plus de tension? Là, on tient une dizaine, quinzaine de secondes comme ça, et ensuite on revient. On va faire la même chose, mais vers le haut. Donc, on pose les mains, on tire vers le haut et vers le haut. On ressemble vraiment à rien. On relâche la mâchoire. Et on tient comme ça pendant 10-15 secondes. Pour les mâchoires, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Vous prenez l'arête de votre pouce ici. Et vous allez, donc pas de ce côté-là, mais de ce côté-ci, aller derrière l'oreille. Et laisser glisser votre doigt le long comme ça de votre cou. Il y a un tendon ici, là. Hop. On va aller le long de cet endroit-là. On respire bien et on adapte la pression selon l'effet que ça nous fait. Est-ce que ça détend? Est-ce que ça met plus de tension? Si ça me fait plus de tension, je lisse tranquillement. Je n'appuie pas fort. Je vais faire pareil de l'autre côté. Moi j'ai mon petit micro ici, donc ça va s'entendre. Et puis déjà, vous allez constater voilà, comment je me sens là dans mes mâchoires. Ces tendons-là, on peut d'ailleurs venir massouiller en alternant parce que les deux ensemble, on risque de s'étrangler avec nos pouces là comme ça qu'on vient faire glisser le long. Voilà, on essaye de relâcher bien la nuque. Je rajoute également ceci. Vous prenez vos mains, vous les mettez ensemble, ça va aller derrière la tête et on va tirer un petit peu la base de la nuque, voyez, avec la base de notre pouce vers le haut. On relâche la nuque dans nos mains. On tire vers le haut tout doucement. Tranquillement.
Alors, il y aurait d'autres choses à faire, mais ça, ce sera déjà pas mal. Alors là, vous pouvez poser un instant et vous poser les questions. Est-ce que ça m'a fait du bien? Est-ce que je sens que les tensions sont bien d'ordre physique? Et auquel cas, me faire des étirements, des petits automassages dans ces zones-là m'ont probablement fait du bien. Ou bien je sens, je sais que ça se trouve à un autre niveau. Je peux vous dire que les mâchoires, au niveau somato-émotionnel, la symbolique émotionnelle serait de la colère ou de la rage refoulée. Voilà, on se retient, on serre les dents, on se retient de lâcher la colère, de lâcher la rage. Alors peut-être que cet aspect-là vous parle, peut-être qu'il ne vous parle pas du tout. Ce n'est pas non plus une vérité absolue, mais ça peut être aussi lié à une peur de prendre une décision et de se tromper et de se sentir humilié par rapport à cette décision-là. Ce n'est pas être une décision d'ordre professionnel, d'ordre pratique. Voilà pour les mâchoires. Ensuite, le cou. Je vous ai montré un petit peu comment on relâche ici au niveau du cou. On laisse vraiment glisser ses doigts le long de son cou et on ne met pas de résistance du cou, d'accord? On ne se met pas comme ça, on laisse, on suit le mouvement que les doigts font. Et on relâche comme ça. On peut, comme sur le scan tout à l'heure, on va aller un petit peu plus loin dans les étirements. On peut relâcher cette épaule-là totalement et aller tirer la tête, vous voyez. Pareil, n'hésitez pas à mettre pause également. Vous allez pouvoir pivoter des deux côtés. En général, quand on a beaucoup mal au cou, on évite trop d'aller en arrière quand même. Mais on peut relâcher la nuque vers l'avant. En essayant de ne pas se retrouver avec le dos voûté. Et d'ici, en relâchant bien la tête, on peut bien pivoter la tête de gauche à droite tout doucement. Essayez de sentir, voilà, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que ça me soulage ou pas? Alors, c'est pas forcément une réponse ou l'autre. C'est probablement aussi des fois des cumuls de raisons. Alors, lorsque vous avez étiré la tête et que vous sentez plus de détente, et bien tant mieux. Si vous sentez qu'il y a encore des choses qui traînent, les douleurs du cou sont souvent liées à des personnes qui sont aussi très grandes par rapport à leur environnement, qui ont tendance aussi à être comme ça, soit à vouloir, par politesse, ou à vouloir se mettre au même niveau que les autres personnes. Donc vous pouvez aussi essayer simplement de vous redresser, mais de porter le regard vers le bas. Il y a beaucoup, j'ai remarqué avec les coachés que j'accompagne, qu'il y a plusieurs personnes de grande taille qui ont tendance à se mettre comme ça parce qu'ils n'ont pas envie de se faire remarquer par leurs conditions naturelles. Et ceci peut apporter beaucoup de tension et les amener à être voûtés. Alors, moi, c'est pas trop mon problème parce que je suis pas dans les grandes. Ça peut être le problème contraire, c'est-à-dire être souvent comme ça. Et puis là, du coup, je tire un petit peu, je mets des tensions dans mon larynx, vous voyez. Au niveau de la somatothérapie, le cou représente symboliquement le passage des idées. Donc le passage entre la tête et le corps. Donc ça représente le passage des idées et notre capacité à regarder plusieurs aspects d'une même situation, ce qui est souvent compliqué. Et ça va être aussi notre capacité à réfléchir à nos propres motivations ou à nos propres actions, qu'on a envie, dans nos désirs, nos propres motivations, nos propres actions. Lorsqu'on a souvent des douleurs au cou et qu'on sent que c'est psychosomatique veut tout dire et rien dire en même temps, ça veut dire simplement que ça nous rappelle simplement que notre corps, notre esprit, notre cœur, nos émotions, tout est lié. Donc on ne peut pas faire vraiment de différence et il n'y a pas de recette miracle pour aller mieux dans telle ou telle tension. C'est-à-dire un regard à 360 degrés. Notre cou peut nous rappeler à une certaine forme peut-être de dévalorisation intellectuelle que l'on a par rapport à d'autres personnes. Quand on a mal vraiment sur le haut des cervicales, peut-être que cette question vous taraude. Est-ce que je me sens nulle par rapport à telle ou telle chose? Est-ce que je me sens nulle par rapport à telle compétence? Et si c'est plutôt vers le bas, les dernières cervicales, ça peut être
aussi des émotions assez fortes qui sont liées à de l'humiliation. Voilà, est-ce que je me sens humiliée dans telle situation? Est-ce que j'ai honte de ce que je suis, de ce que je fais? Est-ce que j'ai eu certaines défaites pour lesquelles je ne suis pas encore remise et que je traîne une honte, une humiliation par rapport à cette défaite-là. Donc, tout ceci n'est pas une liste exhaustive, et vous voyez, il y avait beaucoup de choses à dire, ne serait-ce qu'avec la mâchoire et les coups. Et le cou. I'm over deep in watches that dive in. I'll never meet the ground. Tout ça pour dire, en fait, que dans le chant, lorsqu'on aborde les techniques vocales, on a tendance à penser que nos tensions ne sont que d'ordre physique. Et en fait, ça va souvent beaucoup plus loin que ça, et ça va avoir un impact total sur votre voix. Si on a le cou complètement tendu, le passage de la voix va être super compliqué. Également pour les mâchoires, on va avoir, si on veut aller sur des morceaux doux, délicats, ça va être compliqué avec les mâchoires très serrées. Vous voyez, donc ce sont des choses à ne pas négliger non plus. Ça ne veut pas dire qu'on va rentrer dans un grand travail thérapeutique, mais prendre soin de vous. Voilà. Moi, chez moi, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je me sens le plus à l'aise? Où est-ce que j'ai de façon récurrente des tensions? Est-ce que je me sens prêt à m'en occuper? Ou est-ce que je ne me sens pas prêt à m'en occuper et c'est ok? Simplement, j'accuse réception et puis je m'en occuperai quand je serai prêt à le faire. Ou peut-être que ces tensions finiront par passer avec les événements de la vie. I'll never meet the ground. Voilà ce que je vous propose comme approche. N'hésitez pas à me laisser des questions dans les commentaires si vous avez envie d'avoir plus de précision. Je vous invite vraiment à avoir cette approche à 360 degrés de vous-même pour vous donner le plus de cartouches possible pour pouvoir être libre dans votre pratique du chant et dans la libération de votre voix. A bientôt dans un nouvel épisode.